André Sicot-Nicolas? Moi, je l'ai pas. Enfin, il était certes dans un costume, mais je ne l'ai pas trouvé ni très historien ni très jaurésien. Ce président Jaurès surtout. Voilà, ce président socialiste a vraiment oublié Jaurès. Et il a oublié notamment de rappeler que la confrontation de 1914-1918, on a parlé des millions de morts, n'était pas simplement le résultat d'une mésentente comme ça, un problème de caractère entre les Allemands et les Français, mais que c'était un bras de fer terrible entre les Devendel d'un côté et de l'autre groupe de maîtres de forge qui voulaient absolument avoir la main mise sur l'Afrique notamment, et qui, pour cela, ont jeté les hommes les uns contre les autres. La réhabilitation des soldats mutins, il y a une dimension quand même. Il a fait un rappel en disant que, en faisant des rapprochements entre la situation d'hier et celle d'aujourd'hui. Et là, moi, je m'interroge. Parce que quand on parle de mobilisation, de patriotisme, de quel patriotisme il s'agit? Est-ce que livrer la Bretagne, comme c'est le cas, avec Maastricht ou Lisbonne, au seul marché, c'est-à-dire à la seule loi de la concurrence libre et non faussée, qui amène les Bretons à devoir payer, les petites entreprises bretonnes, ou les grandes entreprises bretonnes, à devoir payer, on l'a dit ici sur ce plateau, les salariés au moins au SMIC, c'est-à-dire à 11 euros, ce qui n'est pas immense, par heure, alors qu'en Allemagne, on peut, avec des jeux des dispositions européennes, faire venir des malheureux polonais ou des Roumains et les payer 2 ou 3 euros de l'heure. Où est le patriotisme dans cette affaire? Donc, je veux bien les mots, c'est beau, ils étaient grands, ils étaient assez grandiloquents. Ça fait appel à des souvenirs en effet assez terribles, mais où est le patriotisme et la mobilisation aujourd'hui?